dit que 10 000 tombent à tes côtés, 1000 tu ne seras pas atteint. Même s'il y a 1000 sorciers, la Bible dit Élie était seul devant 450 prophètes de Baal. Mais il a remporté. Parce que Dieu était avec lui. Il a dit Éternel, qu'on le sache que toi tu es Dieu. Il ne faut pas dire ma famille, il y a trop de sorciers dans ma famille. Vraiment, si Dieu pouvait changer que je sois dans une autre famille, Dieu a voulu que tu sois dans cette famille pour que tu sois béni. La bénédiction dépend de ces sorciers-là. S'ils n'étaient pas sorciers, tu ne serais pas béni. Il faut qu'ils soient sorciers pour que toi tu sois béni. Moi j'aime beaucoup les ennemis. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, si on pouvait s'incarner dans les corps de certaines personnes, je vais recevoir beaucoup de bénédictions. Si je prends tes problèmes, et s'ils deviennent mes problèmes, je commence à prier pour ça. Parce que nos bénédictions sont toujours proportionnelles aux souffrances que nous sommes en train d'endurer. Si tu souffres beaucoup, sache que tu auras aussi des grandes bénédictions. Est-ce qu'on peut dire Amen? La bénédiction a toujours été proportionnelle à la souffrance. À vaincre sans périr, on triomphe sans croire. La victoire, il faut toujours passer par le désert, passer par la souffrance. Dieu veut, pour te donner l'expérience de la vie. Ce que Dieu en dirait dans la vie, c'était l'expérience. Et je crois maintenant que Dieu t'a déjà formé. L'heure est arrivée maintenant que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Le désert, c'est très important. C'est pour comprendre beaucoup de choses. La Bible dit ceci. Dieu dit aux enfants d'Israël, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait passer dans le désert. Il t'a humilié, mais il voulait te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il y a aussi la vie dans la parole de Dieu. Il faut savoir dépendre de l'Éternel Dieu. Même dans le désert, Dieu a fait jaillir l'eau. Peut-être ton désert, c'est là où tu es, mais Dieu va faire jaillir l'eau. Je cours rapidement, excusez-moi. La Bible dit, verset 24. Lorsque je fus à 23, je fus arrivé auprès de ses frères, il les dépouillait de sa tunique. La tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de bombes, de l'adamine qu'ils transportaient en Égypte. Quand ils faisaient les plans pour tuer Joseph, Dieu les a égarés à chercher à manger. Quand on va chercher à porter la main sur toi, Dieu va toujours chercher un moyen de les dévier. Il s'est préparé à faire du mal à Joseph. Dieu les a donné la famine. Il dit allez chercher à manger. Bien aimé, on ne peut pas porter la main sur ta vie. Tu as peur, tu penses que tu es le responsable de ta vie. Non, ta vie dépend de l'Éternel Dieu. Alors Dieu les a égarés. Il s'est préparé. Ceux qui sont en complot contre toi, ils font des réunions. Comme ça, nous allons voir comment est-ce que nous allons détruire sa vie. Dieu va les égarer. Amen. Alors pendant qu'il mangeait, il s'assied ensuite pour manger un morceau et enlever les yeux, il vit une caverne. Quand le malheur cherchera à atteindre ta vie, Dieu cherchera à trouver un moyen de te faire sortir de ces malheurs. C'est Dieu qui a pourvu. Pendant qu'il s'est préparé, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Voilà la prière que nous devons faire, bien-aimés. Dieu envoie les personnes destinées à ma bénédiction. Envoie des gens qui ont voulu que je sois béni. Envoie ces personnes à côté de moi. Éloigne de moi les mauvaises personnes. Mais envoie-moi près des personnes qui vont m'apporter la bénédiction. Et tu verras que Dieu t'apportera la bénédiction. Je vous avais donné les témoignages, bien-aimés. Prier, c'est bien. Mais il faut savoir prier. La Bible dit, vous demandez, vous recevez parce que vous demandez mal. Nous, on priait, bien-aimés. Je ne sais pas, j'ai prié comme un fou. Et on disait, il y a un fou qui prie là. Bon, ici, il y a quand même le respect. Chez nous, on s'en fout. Crier la nuit, tu déranges les autres, mais ça. Il n'y a pas de problème de tapage nocturne. Liberté de cri. Amen. Bon, je ne sais pas si elle est bonne. Elle nous a connus dans des mauvaises choses. Amen. Alors j'ai crié. Et un pasteur est venu me voir et dit, mais toi tu cries beaucoup, mais malgré les cris, mais regarde ton pantalon. Ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur.
que tu continues à prier sans résultat. Une bonne prière, il faut toujours qu'il y ait des résultats. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Le Dieu qui répond aux problèmes de ses enfants. Ce n'est pas un Dieu qui regroupe des fous. J'ai vu une sœur en train de prophétiser. Amen. Amen. Alléluia. Il me dit la façon que tu pries. Mais pourquoi ce Dieu-là n'agit pas? Alors, c'est une personne qui m'a aidé. Que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Amen. Et je suis resté, j'ai dit, il a quand même raison. J'ai cru, mais pourquoi? Mais les cris que tu fais, ça peut te rapporter quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est une bonne prière, j'ai quelque chose en moi. Envoie aussi des personnes qui auront besoin de ces péchés. Amen. 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 Tu auras besoin des autres, et les autres aussi auront besoin de toi. Amen. Mais il y a des personnes que vous devez marcher ensemble. J'ai dit, Seigneur, j'ai la prière. Envoie des personnes qui ont besoin de la prière. De la prière. Amen. 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 Alors j'ai dit un frère qui vendait ces camions qu'on n'achetait pas. Amen. Amen. On a mis les couteaux sur les camions. Et il est allé au Seigneur. Amen. Amen. Il a fait ses voyages avec ses camions et il est resté en training. On a commencé à l'appeler en training. Les camions ne partaient pas. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les camions étaient là, mais rien. Tout ce qu'il avait, les amis, il a vendu. Sa femme l'avait dit non, les camions ne sont pas encore partis. Et là-bas, on l'a surnommé Andrino. Mais lui, il est Andrino. Oh, il n'y a pas encore un autre Andrino quelque part. Moi aussi, j'étais aussi Andrino. Qui peut dire Amen? Alléluia. Alors, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie des personnes qui ont besoin de ce que j'ai. Lui aussi, il disait, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. On lui dit, il y a quelqu'un qui peut là-bas voir un serviteur de Dieu. Et en train de venir me voir, on se raconte des entraînements. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai des camions. J'ai laissé ma femme et les enfants. J'ai vendu les habits. On n'achète pas les camions. On ne regarde même pas les camions. On a fait la prière. Amen. C'était à 10 h. Il rentre. Les clients viennent, on prend 3 camions. Amen. Et c'était une joie, il vient avec cet argent. Il dit non, je vais d'abord. La vie, ce n'est pas bien. J'ai regardé de l'eau, il est parti, j'ai sauté, j'ai dit waouh. J'ai dit, permettez-moi de faire des kilbits, j'ai fait des kilbits. Il y a d'autres. Quand tu vois ton mari méchant, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que l'argent fait sourire. Quand il n'y a pas l'argent, l'homme devient tout méchant. Fais la prière que l'argent vienne. Ton mari n'est pas méchant, tu le critiques partout, j'ai un chambre, il n'est pas connu. Il est bien, mais quand il n'y a pas de moyens, il se sent une personne inutile. C'est ce qu'il fait maintenant. Il remplace ça, la crise à des choses. Amen. Il faut faire la prière. Amen. 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 Toi aussi, j'aimerais te dire, tu as quelque chose avec toi. Amen. Je dis, tu as quelque chose. Amen. Tu as placé quelque chose dans la vie de toute personne. Amen. Mais il faut maintenant prier, deviner qu'est-ce que j'ai en moi. Amen. Joseph avait le songe en lui. Toi aussi, tu as quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les frères de Joseph, rapidement, vous allez lire. Ils prennent la résolution. Quand ils voient, ils ont vu ces gens-là. Il faut toujours prier que Dieu envoie des gens à côté de toi. Amen. Vous voyez, là, on a lu. On cherchait à nous faire des mal, Dieu a envoyé. Ils ont dit, bon, comme ces gens viennent, vendons ses frères. Au lieu de les tuer, nous allons les vendre. On a vendu Joseph. Il est parti. Il plairait en cours de route, mes propres frères vont me vendre. Ils ont pris la vie de Joseph, ils ont amené à leur père. Ils ont dit, papa, il y a une bête féroce qui a tué ton fils. Et ils ont mis le sang sur la vie. C'est pourquoi je dis à tous les enfants de Dieu, tu es intouchable dans la vie. On pense te faire du mal, mais ce n'est pas toi. Amen. On touche la vie, mais ton corps appartient à toi.
souffle de ta vie appartient à l'éternel Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Jacob a pris l'habit de son fils, il a commencé à pleurer. Mon fils Joseph, il pleurait l'habit. L'habit c'était l'habit de Joseph. Mais le sang c'était pas le sang de Joseph. Est-ce qu'on peut dire amen autrefois? Vous connaissez bien cette histoire, je n'ai pas à reprendre parce qu'il est presque temps. Parce qu'on doit s'arrêter.